Depuis quelque temps, vous songez sérieusement à acheter votre logement, mais vous hésitez encore. Est-ce bien raisonnable? Est-ce vraiment une bonne idée? En réalité, aucune réponse définitive n'existe et tout dépend de vous. Alors que ce soit pour des raisons personnelles, pour des raisons financières, ou bien pour assurer le futur de vos enfants, vous avez très bien fait de me rejoindre sur My2Cents, puisque pour vous aider à prendre une décision, nous allons voir tout de suite 9 bonnes raisons de devenir propriétaire de votre logement. Première raison d'acheter un bien immobilier, celle qui me paraît la plus évidente, c'est bien entendu d'avoir un toit sur la tête. Parce que quel que soit votre style de vie, vous avez besoin comme tout le monde de vous loger. Et à moins de n'avoir réellement choisi d'être locataire ou réellement choisi de rester vivre avec vos parents, acheter un logement pour en faire votre résidence principale, ça semble être une idée plutôt intéressante. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas donné à tout le monde. Et comme un grand nombre de personnes, vous allez certainement devoir convaincre votre banquier de vous accorder un prêt immobilier avant de pouvoir concrétiser votre projet. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelques informations sur le sujet, pensez à regarder cette vidéo juste après et surtout n'oubliez pas que même si cocher toutes les cases pour obtenir votre prêt et économiser l'apport nécessaire à votre achat vous semble parfois insurmontable, eh bien rappelez-vous que vous faites ça pour ne plus avoir à gaspiller chaque mois votre argent dans un loyer et pour vous offrir le luxe d'aménager votre logement à votre goût. Et justement, pouvoir aménager votre logement à votre goût et effectuer les travaux que vous souhaitez est aussi une excellente raison de devenir propriétaire. Parce qu'effectivement, quand on est locataire, on ne va pas s'amuser à refaire une salle de bain, à abattre des cloisons pour agrandir le séjour, à poser une verrière ou encore à changer les lustres et la couleur de la tapisserie. Et c'est bien dommage du coup, parce qu'on se retrouve souvent condamné à vivre dans une déco bien vintage avec des appareils électroménagers d'une autre époque. C'est du vécu, hein, j'espère que vous l'avez bien compris. Donc si comme moi, vous êtes un ou une grande maniaque de la décoration d'intérieur, eh bien vous allez probablement adorer devenir propriétaire de votre logement. La plupart du temps, les propriétaires vont attendre le départ de leur locataire pour redonner un coup de neuf à leur appartement, pour le peindre, le rénover, refaire la cuisine, la salle de bain et réparer tout ce qui doit l'être. Donc si vous êtes locataire et que vous déménagez plutôt souvent, eh bien vous pourrez faire le choix d'emménager à chaque fois dans un appartement en bon état ou remis à neuf. Par contre, si vous passez de nombreuses années toujours dans le même logement en location, eh bien vous finirez peut-être par vivre dans un logement en mauvais état, voire un petit peu laissé à l'abandon. À moins bien sûr que vous ne l'entreteniez vous-même, mais franchement, je ne comprendrais pas trop l'intérêt d'investir votre argent dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Donc vivre en location implique bien souvent de se satisfaire d'un logement qui n'est pas toujours bien entretenu. En étant propriétaire de votre logement, vous serez en mesure de décider quand votre appartement ou votre maison aura besoin d'un coup de neuf ou quand l'équipement de votre cuisine devra être changé. La quatrième bonne raison de devenir propriétaire de son logement concerne les personnes qui ont des enfants ou les personnes qui prévoient d'en avoir. En effet, parce qu'être propriétaire de son logement permet de donner un héritage à ses enfants ou d'en faire une donation de son vivant. Et même si les enfants ne souhaitent pas conserver le logement, eh bien une fois propriétaires, ils pourront le vendre afin de financer leur propre projet. Alors bien évidemment, la transmission d'un bien immobilier n'est pas quelque chose qui s'envisage à la légère. Il faut bien sûr réfléchir à la meilleure façon de le faire avec l'aide d'un notaire. Mais dans tous les cas, acheter votre propre logement est un immense investissement pour l'avenir de vos enfants. La cinquième bonne raison de devenir propriétaire de votre logement concerne uniquement les personnes qui auront la chance d'avoir leurs parents à leur côté jusqu'à ce qu'ils aient atteint un âge très avancé. Mais cette chance apporte aussi son lot de difficultés lorsque le placement dans une maison de retraite devient inévitable et que vous n'avez pas les compétences ou pas la possibilité de vous occuper de vos parents. Alors, si vous avez été capable cependant de surfer sur internet et de trouver ma vidéo sur YouTube par vous-même, c'est que vous êtes encore probablement trop jeune pour connaître les tarifs d'une maison de retraite, qui varient en général entre 2 000 et 3 000 euros par mois par personne. Donc inutile d'être doué en calcul mental pour voir le problème ici. Je pense que ça saute aux yeux. La difficulté, c'est que si vos parents sont locataires et que le montant de leur pension n'est pas très élevé, eh bien vous allez automatiquement devenir l'heureux élu qui devra régler la note de la maison de retraite, ce qui n'est pas toujours facile, surtout si vous êtes locataire et que vous payez déjà un gros montant mensuel pour votre loyer.
En devenant vous-même propriétaire le plus tôt possible, eh bien, vous éviterez d'affronter ce genre de scénario. Et dans le cas où vos parents sont propriétaires d'un logement, eh bien, vous serez en mesure de mettre celui-ci en location avec leur accord ou bien de le vendre pour pouvoir assumer financièrement les frais de leur placement en maison de retraite. Donc, dans un cas comme celui-ci, on voit clairement à quel point devenir propriétaire, eh bien, ça peut être bénéfique, que ce soit pour vous assurer personnellement une rente pour vos vieux jours ou bien pour diminuer la pression financière sur les épaules de vos enfants si vous en avez. Être propriétaire de votre logement peut également vous apporter un sentiment de sécurité, surtout si vous êtes locataire dans une ville où le marché immobilier locatif est plutôt tendu. En étant propriétaire de votre logement, l'avantage, c'est que personne ne peut vous chasser, sauf bien sûr en cas de gros problèmes financiers ou familiaux, ce qui n'est pas le cas si vous êtes locataire, puisque le propriétaire a la possibilité de vous demander de partir pour vendre le logement ou pour l'habiter lui-même, ou il peut même également augmenter le prix de votre loyer si jamais le marché de l'immobilier est à la hausse dans votre région. Alors même si ce n'est pas forcément important pour tout le monde, certaines personnes apprécient réellement de ne pas être à la merci des variations du marché locatif et du bon vouloir de leurs propriétaires. Vous le savez, la plupart des propriétaires de leur résidence principale ont recours au crédit immobilier pour effectuer l'achat de leur logement. Ainsi, au lieu de verser un loyer chaque mois, eh bien, devenir propriétaire va consister à rembourser les mensualités de votre crédit à votre banque. Alors l'idéal, c'est d'avoir un crédit immobilier équivalent, voire moins élevé que le prix de votre loyer. Dans un cas comme celui-ci, devenir propriétaire est en général une opération plutôt rentable. Mais selon l'endroit où vous vivez, selon la négociation de votre crédit immobilier, le choix de votre logement et bien d'autres paramètres à prendre en compte, eh bien ce ne sera pas toujours le cas. Cependant, quelles que soient les mensualités de votre crédit, une chose est sûre, c'est qu'une fois votre prêt immobilier remboursé, eh bien vous serez libéré d'une grosse charge financière. C'est donc une situation sécurisante qui vous permet d'anticiper la diminution de vos revenus au moment de la retraite et qui vous garantit un pouvoir d'achat plutôt confortable à ce moment-là. Cependant, faites toujours vos calculs le plus précisément possible pour éviter les surprises avant de vous lancer dans un achat immobilier. Parce que selon votre apport, votre âge et bien d'autres paramètres, eh bien votre projet peut prendre plus ou moins longtemps avant de devenir rentable par rapport à une location. Alors même si c'est difficile à admettre, il arrive aussi que dans de rares situations, jeter un loyer par les fenêtres puisse être plus rentable que de payer une mensualité de crédit. Mais en règle générale, devenir propriétaire est quand même plus rentable que de rester locataire toute sa vie. 8e bonne raison d'acheter votre logement, vous permettre de vous constituer un patrimoine. Devenir propriétaire grâce à la mise en place d'un crédit immobilier, ça revient en fait à épargner un petit peu plus chaque mois sur le long terme. En effet, parce qu'en achetant votre bien à crédit, eh bien ce qui se passe, c'est que votre banque a financé l'achat de votre logement. Et vous, de votre côté, eh bien tous les mois, vous allez rembourser le coût de cet achat et également verser en plus des intérêts à votre banque en guise de remerciement en quelque sorte pour avoir pris le risque de vous suivre et de vous prêter cet argent. Et en remboursant une partie de l'achat de votre logement tous les mois, voilà ce qui se passe. En fait, c'est comme si vous épargniez parce que cet argent que vous utilisez pour rembourser la partie de capital de votre crédit, eh bien en réalité, cet argent, vous le possédez toujours. Mais vous le possédez sous une forme différente. Vous avez toujours cet argent sous la forme d'un produit immobilier. En effet, parce que si vous vendez votre logement, eh bien vous allez récupérer votre mise et vous empocherez peut-être même une plus-value à la condition que le prix de votre bien est augmenté. Donc le remboursement mensuel de votre emprunt contribue en fait à l'augmentation de la valeur de votre patrimoine tous les mois, ce qui n'est absolument pas le cas quand vous payez un loyer. Donc en ayant recours à un crédit immobilier pour devenir propriétaire, eh bien vous avez la garantie de vous créer petit à petit un patrimoine durable, tandis qu'en restant locataire, l'argent de vos loyers est définitivement perdu au profit du propriétaire de votre logement actuel. Et maintenant, une autre bonne raison d'acheter votre logement plutôt que de le louer, alors ça peut paraître complètement incroyable, mais c'est qu'il est parfois plus facile pour certaines personnes de devenir propriétaire de leur logement plutôt que locataire.
Alors si vous faites partie de ces profils qui malgré leur sérieux se font gentiment recaler à chaque visite d'appartement par les agences immobilières ou les propriétaires, donc je parle ici des personnes en CDD ou en intérim, des entrepreneurs ou des freelances qui tentent toujours de trouver une location et qui ont des difficultés à rassurer le propriétaire. Eh bien, sachez qu'il sera peut-être plus facile pour vous de rassurer votre banquier et de le convaincre de vous accorder un prêt immobilier pour acheter votre logement, plutôt que de convaincre un agent immobilier de vous louer un bien. Alors, tout à la condition, bien entendu, que vous disposiez de solides garanties et que vous ayez suffisamment de fonds de côté pour un apport. Alors ce n'est pas toujours facile d'obtenir un crédit immobilier ou de trouver une location, particulièrement pour les personnes ayant ce genre de profil. Donc si c'est votre cas, sachez que vous allez devoir redoubler d'ingéniosité pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc si habiter le duplex de vos rêves au centre-ville avec terrasse sur le toit vous paraît vraiment inaccessible en location, eh bien peut-être que vous aurez plus de chances d'obtenir ce genre de bien à l'achat. Et si vous pensez avoir des difficultés pour obtenir votre crédit immobilier, eh bien voici une vidéo à regarder tout de suite pour mettre toutes les chances de votre côté.